Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. En ce début d'année scolaire, il semble utile de rappeler et de se rappeler que les mots que nous prononçons ont un pouvoir non négligeable. Ils peuvent servir à dévoiler la vérité ou à la cacher, à unir autant qu'à diviser, à respecter autrui ou à le manipuler, voire même le déstabiliser. Un seul petit mot peut nous mettre dans une rage folle ou nous transporter de joie. Comprendre la portée et la force des mots est donc une tâche indispensable. La parole est une arme de celui qui harcèle. Le harcèlement est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui en rapport avec l'école, mais le harcèlement touche aussi bien la famille que le milieu professionnel. Une personne est victime de harcèlement lorsqu'elle subit de façon répétitive des actes négatifs de la part d'une ou de plusieurs personnes. Le malaise peut être infligé soit de manière physique, la personne sera frappée, poussée, bousculée, ou alors par des mots. On va menacer cette personne, se moquer d'elle ou lui attribuer des sobriquets. Les actions négatives peuvent également être manifestées sans parole ni contact physique, en faisant régulièrement des grimaces, des gestes obscènes, en refusant à la personne ce à quoi elle a droit. Par conséquent, comme vous le voyez, le harcèlement peut toucher différentes personnes dans différents domaines. Les conséquences du harcèlement peuvent être graves et perdurer à long terme. La personne qui se sent harcelée peut s'isoler, perdre l'estime de soi, avoir une baisse de ses résultats, soit des résultats scolaires ou des résultats professionnels, voire la personne peut entrer dans un mal-être profond, un trouble du comportement et même arriver à une conduite suicidaire. Par conséquent, le harcèlement, c'est une chose grave. On ne peut pas jouer avec cela. On ne peut pas donc s'amuser à se moquer de quelqu'un, à lui dire des mots de manière répétitive tous les jours qui peuvent la blesser et lui faire du mal. Comprendre la portée et la force des mots est donc une tâche indispensable. Chaque parent devrait en prendre connaissance pour ne pas rabaisser l'estime de soi chez un enfant par des mots blessants tels que « tu es nul »,« tu ne vaux rien »,« tu n'es vraiment pas l'enfant que j'attendais ». Le parent peut aussi faire du tort à son enfant en faisant exploser son ego, son moi, le rendant orgueilleux en l'exaltant tout en rabaissant ses petits camarades. La parole a donc du pouvoir. Les mots ont du pouvoir. Il nous faut savoir comment les utiliser. C'est pour cela que même quand on doit réprimander, il faut le faire avec les mots et les paroles qu'il faut. Nous lisons ici dans la Bible, dans le livre des Proverbes au chapitre 25, ce qui suit au verset 11. Il est dit « Une parole bien tournée est aussi précieuse qu'un objet en or avec des motifs d'argent. La réprimande donnée par une personne sage ressemble à un anneau ou à un collier d'or fin pour celui qui l'écoute. » Fin de citation. Nous comprenons donc que la parole a du pouvoir et que même quand il faut réprimander, il faut le faire de manière réfléchie et sage, et une réprimande sage et réfléchie est appréciée par celui qui l'écoute. Il faut aussi faire attention à la parole que nous sortons, puisque la Bible compare le mensonge à une arme létale. Un mensonge peut tuer. Nous lisons dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 9, « Un peuple miné par le mensonge
est un peuple qui fait de la peine à Dieu. Voici comment Dieu l'exprime au verset 1er du chapitre 9 du livre de Jérémie. Ah! Si j'avais au désert un refuge pour les voyageurs, je laisserais mon peuple et je partirais loin de lui. C'est une bande de déserteurs. Ils sont tous adultères à l'égard du Seigneur. Ils utilisent leur langue comme un arc pour tirer des flèches de mensonges. Ce n'est pas grâce à la vérité qu'ils règnent dans le pays. Ils vont de méfait en méfait et ils m'ignorent totalement, déclare le Seigneur. Fin de citation. Cette parole tirée du livre de Jérémie nous montre que le mensonge, la langue qui prononce des paroles fausses, est comparée à un arc qui tire des flèches. Et vous êtes bien d'accord qu'une flèche tirée par un arc est une arme létale. Ça peut tuer quelqu'un. On se demande si parfois nos plus hauts dignitaires réfléchissent à ce qu'ils disent, même sur les plateaux de télé. On entend ici et là des responsables à tout niveau qui se traitent de menteurs à longueur de débats télévisés. On se demande si tout cela aide les jeunes et la population à prendre conscience que le mensonge est à bannir de nos relations et que la parole est une arme puissante et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et surtout pas en public. Pour montrer la puissance de la parole, Dieu crée le monde, les cieux et la terre avec la parole. La Bible dans Genèse chapitre 1 nous dit que chaque acte de création est une parole que Dieu prononce. Et Dieu dit, et la chose arrive. Dans le livre des Proverbes, il nous est montré au chapitre 16 et au verset 23 que celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et que l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Fin de citation. Attention donc aux gens qui ne cessent de se vanter de leur savoir ou qui l'utilisent pour dominer les autres. En fait, si on est sage à l'intérieur, dit la Bible, cette sagesse doit aussi se voir et s'entendre au travers de nos paroles. Le livre des Proverbes dit encore au chapitre 16 et au verset 24 que les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Fin de citation. Chers auditeurs, nous nous plaisons à dire dans cette chronique que comprendre la portée et la force des mots est donc une tâche indispensable pour chacun de nous. Chacun de nous doit prendre conscience que ce qu'il dit peut donner la vie, peut construire ou détruire. Chaque parent devrait prendre le temps chaque matin de dire à son enfant, à son collégien, à son lycéen, qu'il n'a pas à se moquer des autres, qu'il n'a pas à mépriser les autres, qu'il n'a pas à harceler son petit camarade, parce que cela peut le conduire très loin, jusqu'au suicide. On a déjà eu des cas, malheureusement. La parole, elle peut faire du bien et elle doit faire du bien. Nous avons donc besoin, les uns les autres, de comprendre que les mots ont un pouvoir et choisir nos mots, même pour réprimander, mais surtout utiliser les mots pour encourager, pour fortifier, pour dire du bien et pour relever celui qui est faible. Que Dieu donc aide chacun de nous à utiliser ce pouvoir que nous possédons, le pouvoir de la parole, le pouvoir des mots, pour faire du bien tout autour de nous. Sur ce mot, je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt en espérant que cette parole vous aura fait du bien. Apprends-lui à se confier dans la parole de vérité éternelle. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX.
ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.